Salut gang, c'est votre Merm, et pour la première fois en genre 5 ans, re-bienvenue sur une toute nouvelle vidéo scriptée sur la chaîne de Mermy. Je le sais, moi-même j'y crois pas. Je commence cette vidéo par une question bien simple. Ai-je vraiment besoin de vous introduire la série Mario Party? Je veux dire, on est rendu au quoi, là? Le 14e? 15e? Quoi? Jamboree? Mais c'est même pas un numéro, ça! En vérité, si on compte pas les spin-offs et les jeux d'arcade, on est rendu au 18e Mario Party. Hey, 18, là, il est temps qu'il slack, il étire la sauce, là. The next Nintendo Direct later. Oh yes, un nouveau Mario Party! Get ready to cut pieces of your friendship in Mario Party Circumcision! Only on Nintendo Switch 2 this holiday. Circumcision? Mais c'est même pas un numéro, ça non plus! Ça va faire mal. On blague bien, là, mais les Mario Party ont vraiment été une révolution à l'époque. Oui, on avait des adaptations de jeux de société comme Clue ou Monopoly, mais jamais on avait vu quelque chose comme Mario Party auparavant. Un jeu de société virtuel mettant en vedette la mascotte la plus populaire du jeu vidéo ever, parsemé de petits mini-jeux super le fun ici et là. Donnez-moi-en 18 puis une douzaine de rip-off avec ça, on en veut plus! La formule fut si populaire qu'après que Mario Party soit sorti sur N64 en 98, chaque franchise devait avoir leur party game bien à eux. De Sonic en passant par Pac-Man, même les Razmoquettes se sont dit « Chris, pourquoi pas? On sait faire le party, nous autres, la coco chaud-fesse! » Les jeunes milléniaux comme moi seront familiers avec les Razmoquettes, une série animée super populaire dans les années 90. J'ai jamais tripé Razmoquette, mais quand ça passait à Canal Famille, je l'écoutais puis je fermais ma gueule. Au grand plaisir de ma mère qui avait pas à se taper un autre style d'épisode de Bibi et Geneviève. Mon grand, es-tu à Cacarico Village? Tu voudrais qu'on baise? Veux-tu bien me dire ce que t'écoutes là? Maman, là, c'est juste Canal Famille. T'as envie que je te fourre même si je suis un extraterrestre? Ben oui. Pourquoi pas un homme? Ben le Canal Famille, Moi, on a plus de famille qu'on Parce avait. que t'es une grosse salope. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive quand on prend le succès de la série Mario Party et qu'on le mélange avec une série animée aussi populaire? On obtient Razmoquette, la chasse au trésor, un jeu développé par Real Time Associates et publié par THQ en juin 1999 sur la Nintendo 64. Un des pires party games que j'ai jamais eu la chance de m'endormir dessus. Maintenant quoi? Hey, touchez pas à mes clés de char, j'ai dit personne touche à mes clés de char! Ce jeu-là est plate, mais vraiment plate. On y incarne un des 4 bébés principaux de la série, soit Casse-Bonbon, la Binocle et les jumeaux Alphonse et Sophie, qui s'aventurent sur des planches de jeu à tour de rôle dans le but de trouver des trésors en tombant sur des cases vertes ornées d'une petite loupe. On peut alors chercher dans les décorations de la pièce pour trouver nos trésors. Vous me suivez jusque-là? Ok, good. Ce qui est intéressant, c'est que chaque board change un peu la façon de procéder. Dans la première planche de jeu à l'esthétique aztèque, les 4 bébés travaillent en équipe pour trouver des morceaux de statuettes avant que Quet Quet ne trouve les siennes. Dans la deuxième planche, qui nous plonge littéralement dans un aquarium géant, les 4 bébés compétitionnent pour compléter une collection de 4 trésors avant tout le monde. Et je parlerai de la troisième planche de jeu plus tard parce que tabarnak que ça fait pas de sens. Bon, à première vue, le concept est pas si mal, mais ce qui est moins intéressant, c'est tout le restant du jeu. L'action est lente et, on va se le dire, pratiquement non existante. En plus des 4 bébés qui bougent à tour de rôle sur le plateau, il faut aussi se taper Quet Quet, le grand-père et le chien vraiment mal proportionné qui avance aussi sur le jeu. Et ce sans aucun mini-jeu ou distraction pour nous sortir un peu des griffes de ce board game franchement infernal. Bon, il y a des petits duels entre bébés sur la map de l'aquarium, mais c'est un fucking roche-papier-ciseaux. Je considère pas ça comme un mini-jeu. J'ai des flashbacks de pirates avec un Y ici, là. Wow, Moussaillon! Mêle-nous pas à tes histoires de Razmoquette, s'il te plaît! Ah, désolé, mon bon capitaine. Belle piole en passant! Ben merci, c'est gentil. Payes-tu bien cher? Pas si pire que ça. Pis ça, c'est-tu chauffé éclairé? Je crois que ce qui va au détriment de Razmoquette, la chasse au trésor, c'est qu'il n'y a aucune stratégie. À part tomber sur le plus de cases loupes possible et espérer trouver des trésors. La monnaie du jeu, les biscuits, servent pas à grand chose à part acheter de l'énergie. Parce que oui, on a une jauge d'énergie.
L'énergie sert juste à se déplacer sur le plateau et lorsqu'on en manque, et oui, on s'en va faire la sieste. Oui, quand t'as tout mangé tes biscuits, ça s'appelle pyjama, on brosse les dents, puis dodo. On sait tous qu'un bébé, ça dort bien mieux après s'avoir clenché un paquet d'Oreo. En tout cas, Moussaillon, si jamais t'as une chambre de spare, on serait preneurs, nous autres. On a perdu notre embarcation suite à une faillite. Ben comment ça, donc? Ah, des dettes de jeu, là. Vous avez tout flambé dans les machines à sous? Non, Bet99. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas commanditée par Bet99. Bet99. Quand le bébé est couché, viens flamber ta paye sur Bet99. Bet99. La mécanique de la sieste brise un peu le jeu, par contre. Parce qu'après la sieste, on a le choix de se déplacer dans la salle qu'on veut. Fait qu'au fond, gérer sa jauge d'énergie a juste aucun hostie de bon sens. Puisqu'après une sieste, on a quasiment un passe-partout pour aller où ce qu'on veut. À part renforcer le thème des bébés et nous faire entendre les mêmes crises de voice line 40 fois, les biscuits et l'énergie servent vraiment à fuck all. Bien que je suis impressionné par l'ajout des voix des vrais doubleurs français, le lip-sync est pas top. En anglais, ça devait être pas pire, mais là, en français, c'est vraiment pas top. Est-ce que c'est une amie ou une émenie? Hé! Tu gâches tous les plans que j'avais faits! Et vous l'aurez deviné, leurs lignes de dialogue deviennent répétitives assez vite. Un bébé va toujours jusqu'au bout de sa mission. J'ai réussi! J'ai trouvé un morceau! Si c'était pas pour toi, je chercherais pas. Un bébé va toujours jusqu'au bout de sa mission. Ta gueule, Steve, finis tes Oreos pis va te coucher, Colin. Mais là, maman, c'est mon 15e! Je t'ai dit, finis tes Oreos pis va te coucher. Toi aussi, tu m'excites, Geneviève. Le thème des deux premiers boards est quand même cool, mais leur design très simplet. Se promener dessus est vraiment mélangeant parce que tout se ressemble et ça manque de points de repère. Le fait que les planches soient divisées en plusieurs salles aide vraiment pas à se situer en plus. On penserait que oui, mais non, pas vraiment. Côté graphisme, c'est dégueulasse, sérieux. Les animations sont tellement saccadées. Checkez-les, allez. Je pense qu'il faudrait changer ça, cette coucouche-là. Ça sent jusqu'ici. Regardez le grand-père se promener, sacrément que ça fait peur. Attendez pas que je trouve ma ceinture, mes petits Chris! Et les modèles des bébés, quoique fidèles à la série, font vraiment pitié. Mario 64, c'est un Picasso à côté des Razmoquettes. Ou ben, les Razmoquettes sont un Picasso à côté de Mario. Mon exemple est vraiment confusing, là. C'est vraiment laid du Picasso. Les musiques sont correctes, mais elles sont redondantes. First, il y en a pas beaucoup, donc elles viennent répétitives rapidement. Deuxièmement, elles sont pas longues, fait qu'elles viennent répétitives rapidement. Troisièmement, il n'y a pas de mini-jeu pour segmenter l'action du jeu de société, fait qu'elles viennent répétitives rapidement. Voyez-vous un pattern qui se forme ici, là? Hein, j'ai-tu vraiment besoin de vous faire un dessin? Ben, je vais vous en faire un pareil, ici. Ça, c'est la soundtrack des Razmoquettes. Elle est pas longue, pis elle est vraiment plate. Et dire que c'est my man Mark Mothersbaugh, le compositeur des Sims 2, qui était chargé de composer pour ce somnifère. Ça me met en beau fusil. Je pense que je vais aller écouter la soundtrack des Sims 2, là, ça va me changer d'idée. Je m'éterniserai pas sur le party game des Razmoquettes parce que bon, c'est le fucking party game des Razmoquettes, mais je veux vous parler d'une dernière chose qui me fait capoter. Et pas capoter dans le sens de yes, le Canadien s'en va en finale. Non, plus genre capoter 12 fois sur l'autoroute 20 en allant voir le Canadien. Puis pas le Canadien en finale, là. Non, le Canadien genre 13e dans l'Atlantique qui joue contre les Devils. Le troisième et dernier plateau de jeu, juste cette phrase-là devrait être assez pour vous faire capoter, est vraiment boring as fuck. On avait des thèmes vraiment bien développés pour les deux premiers, puis lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nappe de pique-nique à perte de vue. Puis ça fait-tu assez de brioche à la cannelle à votre goût, ça? Christy, je suis même pas diabétique puis j'ai le goût de checker ma glycémie. En plus d'être vraiment emmerdant côté visuel, il vient complètement changer de gameplay qu'on nous avait introduit sur les autres plateaux. Au lieu de chercher des trésors avec des cases loupes, chaque bébé, maintenant en T-Rex fucked up, doit collecter un certain nombre de bonbons pour gagner la partie. Chaque bonbon se trouve dans une partie bien précise du plateau. Fait que fini la recherche de trésors, à cette heure on tourne en rond sur le plateau boring as fuck, en espérant éventuellement tomber sur la partie du plateau qui nous intéresse. C'est comme si le dernier board de Mario Party nous disait « Ok, ici, là, il n'y a plus d'étoiles, gang.
Vous allez tourner en rond jusqu'à en avoir envie de gerber, puis toi, Mario, va falloir que tu trouves 5 champignons, 10 ventouses de plombier et 15 casquettes. Mais attention, tu vas les trouver seulement si tu joues à ce mini-jeu-là précisément. Ah, mais que dis-je, on n'a même pas de mini-jeu dans ce style de jeu-là, on est plate de même. Bon, ok, toi, Luigi, tu vas chercher des fleurs de feu, des costumes de grenouilles, puis des cartoons de cigarettes. Peach, elle va chercher 5 couronnes, 10 studs, puis 15 bot plug. Puis Yoshi, toi, mange tes Oreos! Je veux plus jamais avoir à rejouer au fucking jeu des Razmoquettes sur N64. Je veux plus jamais entendre la binocle me dire « Maintenant quoi? » avec son esti d'air d'épais. Maintenant quoi? Restons, si vous le voulez bien, dans le monde des petits bonhommes à TV avec Totally Spice, Totally Party, parce qu'il y a totalement pas assez de Totally dans ce titre-là. Totally Spice Totally Party est un party game totalement développé par le studio Mad Monkey et totalement publié par Valcom Games sur la PlayStation 2, la Nintendo Wii, ainsi que le PC en 2008. Je sais de quoi je parle, j'ai ma copie. Ce jeu est basé sur la série Totally Spice qui était diffusée à Télétoon dans le milieu des années 2000. On y suit un trio de collégiennes nommées Sam, Clover et Alex qui mènent une double vie en tant qu'agente secrète du Whoop. Et on va se le dire, là, même si c'était destiné aux jeunes filles, j'ai écouté mon lot de Totally Spice à mes heures. Pis vous aussi, les gars, hein? On se le cachera pas, là. On s'est tous déjà déroulé la petite peau dans le bain en pensant à Clover qui lèche un concombre. Oui, ben ça c'est normal. Ce jeu est principalement un clone de Mario Party dans le sens où l'on tire un dé pour avancer sur une planche de jeu et de temps à autre, on joue à des petits mini-jeux. Le but de ces parties, si je peux appeler ça de même... Hey, je te dis que le party est pogné ici, hein? Wouhou! Totally Spice, let's go! Est de tomber sur des cases étoiles pour jouer à des mini-jeux allant de très simples à totalement brisés, dans le but de poser des pièges. Si l'ennemi tombe sur nos pièges, il perd des PV et vice-versa. Le premier qui se retrouve totalement sans PV, eh bien, perd la partie. Mais ici, on parle pas de planches cool à la Mario Party, avec un thème développé, des mécaniques intéressantes, des chemins entrecroisés et plein de rebondissements. Non, ici, on tourne constamment en rond sur une planche en carton. Il arrive vraiment pas grand-chose, en fait. Je peux totalement compter le nombre de cases différentes sur les doigts de ma main. C'est pas compliqué, esti, même le mode duel de Mario Party 3 était 1000 fois mieux que ça. Puis c'était totalement le bout de plate de ce jeu-là. J'apprécie tout de même les petites mises en situation où Jerry du Whoop convoque les Totally Spice sans leur consentement pour leur expliquer leur mission. Malheureusement, il y a totalement juste la voix de Jerry qui a bien voulu enregistrer des lignes pour ce jeu-là. Notre planète est en très grand danger et seule votre intervention peut encore sauver l'humanité. Vous vous souvenez de Felicity Fancy? Quoi qu'il en soit, il faut absolument l'arrêter. Ça fait drôle quand même parce que là, les Spice sont complètement muettes pendant que Jerry déblatère son shit, alors que dans la série originale... Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. C'était des vrais moulins à paroles, sacrément. Dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves, et il me trouvera... La qualité des mini-jeux est extrêmement, je dirais même totalement variable. Certains jeux comme l'arène au laser sont quand même bien. Ce qu'on s'attend d'un mini-jeu à la Mario Party. On contrôle notre Spice en vue du dessus et on essaye d'éviter les gros lasers rouges. Ou fais comme moi, sois pas trop sûr de ce que tu fais le premier coup puis sac-toi direct dedans. Good job mon merm. Christ que je suis bon aux jeux vidéo. Un autre que j'ai trouvé pas pire pantoute, c'est attention aux saisons. On doit prendre des vêtements qui sont encore à la mode et les mettre dans notre sac. C'est pas grand chose et tout seul c'est totalement trop facile, on peut pas vraiment perdre, mais on voit qu'ils avaient de bonnes idées qui fonctionnent bien avec le thème de la série. À plusieurs, ça doit être assez drôle de se voler les vêtements d'en face sans aucune pitié, comme deux besties qui vont magasiner au Ardennes. Malheureusement, j'ai aucun ami qui veut jouer avec moi à Totally Spice Totally Party. Hey Matt, j'ai entendu que tu cherchais quelqu'un pour jouer à... Totally Spice. Ben tu joueras tout seul, hostie de loser. Parce que des amis, j'en ai plein, là. Tu sais, j'en ai... 1... 2... On a aussi Boutique en danger, un jeu de fermage de porte totalement facile et totalement plate aussi.
Y a juste aucun enjeu, on fait juste fermer les portes lorsqu'elles ouvrent. Puis c'est pas comme s'ils nous jouaient des tours en ouvrant plusieurs en même temps, ou en fakeant d'en ouvrir une pour la refermer tout de suite. Non, là, c'est une porte à la fois. Faut pas trop en demander. Même Hôtel Mario est plus divertissant que ça. Luigi! Bonsoir! Ben coudonc! Hey, vous souvenez-vous de l'épisode de Totally Spice? Hey, ça en était un bon, ça. L'épisode où ce que les Spice fermaient des portes. Non, personne? C'est dans lui que Clover liche un concombre. Je connais ça un petit peu. Le défilé nous offre un des pires jeux de rythme que j'ai jamais joué de ma vie. Lent, imprécis, sans trop de feedback, à part les faces de Clover dans le coin de l'écran. Ça, c'est la face qu'elle fait lorsqu'elle voit un concombre. Et peu importe comment je joue, j'ai jamais gagné au mini-jeu parce que j'arrive pas à faire un seul point de style. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du style, gang? Quel cocombe faut que je liche pour faire partie de la gang? Shout out à la musique de sélection de linge, par contre. C'est probablement mon bout préféré du jeu à date. Cette musique-là est tellement badass. Je me vois déjà faire plein de trucs cool en écoutant ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est parce que t'es une grosse salope. Avez-vous déjà rêvé de partir en date avec le record Guinness du plus long cou au monde? Eh bien, parlons fringues et votre rêve devenu réalité. Pendant ce rendez-vous romantique dans les galeries Laurentides, David est quasiment tombé sous votre charme et vous devez lui parler de ce qu'il aime pour coucher avec dans les toilettes. Je veux dire le faire succomber. Et par ce qu'il aime, ce qu'on veut vraiment dire, c'est ce que femme aime. Sam, comment dire ça? Je pense que David s'en crisse pas mal de ton kit de sport pis de ton foulard. Sans trop savoir ce qui va marcher, on sélectionne des articles de mode au hasard, en espérant que David veuille pas se torcher avec. Si on choisit bien, cela remplit notre petit cœur dans le coin en bas de l'écran, et David donne l'air de vouloir nous manger à la face. Sinon, ben on finit le restant de la date en attendant la facture. Vraiment plate comme jeu. Puis ce cornet de crème glacée-là me rend vraiment mal à l'aise. Dans Bombe sur patte, on fait le lancer du marteau avec un petit chihuahua qui explose. Puis j'aime totalement le fait que l'on porte notre habit de Spice pour tirer le petit chien. L'ironie de cette image-là me fait vraiment sourire. Ah, il n'y a vraiment que vous pour réussir à sauver le monde aussi rapidement. Les mini-jeux sont pas super instinctifs des fois. Dans un bon mini-jeu de Mario Party, bien souvent, on n'a même pas besoin de se faire expliquer ce qu'il faut faire. La scène et le setup nous expliquent souvent le mini-jeu par lui-même. Dans le jeu du petit chien, on sait pas trop quand le tirer. On a une jauge ici là, qui nous indique « fuck all ». Pour vrai, c'est du gros essai-erreur. Comme ici dans Espace nocif. Il faut faire tenir en équilibre cette pile de déchets toxiques, mais la perspective est totalement trompeuse, on sait pas trop sur quoi peser puis à quel moment. C'est tellement biaisé, mes 3 premières tentatives, ça a donné ça. Ça te tente pas de prendre une brouette, Sam? Un jigger, un lift truck, une pelle mécanique, je sais pas? Une dernière chose que j'ai à reprocher à Totally Party, c'est que la difficulté change pas vraiment. Durant un bon mini-jeu de Mario Party, la difficulté devient souvent plus intense à mesure que la joute progresse. Ici, c'est totalement pas le cas. Par exemple, pendant le jeu des lasers, toute la durée de la joute, on en reste à coup de 2 lasers. Pourquoi pas 3 ou 4 pour pimenter un peu les choses à la fin? À ben y penser, c'est sûrement pour pas que le jeu implose dans votre ordi. Sortez maintenant vos trousses de premiers soins ainsi que votre poster préféré de John Travolta parce qu'on va attraper la fièvre. La fièvre de Pac-Man. Voici Pac-Man Fever. À ne pas confondre avec l'excellente chanson de 1981 qui a piqué en 9e position du Billboard Hot 100 en 82, ça a l'air. Et dire que Rush a jamais dépassé la 21e place. On vit vraiment dans un monde cruel, les boys. Le jeu Pac-Man Fever, développé par Mass Media Inc. et publié par Namco en septembre 2002, est un excellent exemple d'un rip-off de Mario Party. 4 joueurs avancent sur une planche de jeu remplie de cases variées, empochant une certaine forme de monnaie,
et participant à des mini-jeux entre chaque tour. Et quand on joue à Pac-Man Fever, on dit pas un party, on dit une fièvre. Comme quand t'invites un chumé puis que tu lui dis « Hey Bodé, ça te tente-tu de faire un peu de fièvre? » Oui, let's go, tous-moi d'en face. Hey man, j'ai encore mieux. Liche ça. Sais-tu qu'est-ce qui manquerait? Une perruque blonde et un costume moulant. Et qui de mieux pour faire la fièvre de Pac-Man que Pac-Man lui-même? Sa copine Miss Pac-Man, évidemment, qui d'autre? De la série Tekken, on a aussi Tiger Jackson et Heihachi Mishima. OK. Ainsi que Astaroth de Soul Calibur. Ben oui, hein, ça a l'air d'un gars de fièvre, celui-là. Qui d'autre avec ça, là? La fille un peu trop cute de Ridge Racer? Ah ben, calice, ils ont osé! C'est-tu moi ou le cast de Pac-Man Fever fit juste vraiment pas ensemble? On dirait un groupe que ta prof de français assemble sur le fly pour un travail de fin d'année. Lui qui crisse rien, lui il est jamais là, lui il sent tout le temps le pote, ces deux-là arrêtent pas de se minoucher, pis c'est elle qui se claque tout le travail. Ça fait juste confirmer que Namco ont pas tant de figures familières qui fit bien dans un party game. Mais, avec un peu de recherche, j'ai été capable de trouver quelques figures qui auraient bien plus fité que genre Astaroth de Soul Calibur. Pourquoi pas Monsieur Driller? Le petit bonhomme de Dig Dog? Mappy, la petite souris agent de police? Ou même Pac-Man Junior à la limite? Et je rêve-tu là où ce main menu-là, c'est carrément l'intro de Watatatao? Pac-Man Fever, c'est une course. Le premier arrivé à la fin du parcours gagne la partie. Pour avancer, il faut gagner des mini-jeux. Plus on se classe haut dans le mini-jeu, plus on avance sur la planche le tour suivant. Aucun tir de dés ici, là. Les mini-jeux dictent l'allure de la partie. Assez simple comme concept, mais tout de même intéressant. On y compte 3 planches de jeu. Oui, j'ai juste 3. Comme les fucking Razmoquettes. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Maintenant quoi? Maintenant ta gueule, hostie! Les 3 planches de jeu de Pac-Man Fever sont Tropical, Space et Médiéval. Pas très original comme nom, mais au moins, on peut pas vraiment se tromper. Hey, je me demande vraiment c'est quoi la map médiévale? Sûrement un party à Kakariko Village? C'est pas un party, c'est une fièvre. Pis qu'est-ce que tu fais ici, man? On habite même plus ensemble. Ouais, je sais, là, la continuité, c'est vraiment pas ta force. Je comprends pas. Chaque board de Pac-Man Fever ont leur set de mini-jeux bien précis. Mais mis à part ce détail, rien ne change vraiment d'une planche à l'autre. C'est toutes des lignes droites avec un décor et une musique différentes. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de stratégie à Pac-Man Fever, à part gagner le plus de mini-jeux et espérer le meilleur. Ça aurait été cool des embranchements avec quelques raccourcis parsemés de cases plus risquées ou des chemins plus longs, mais avec des meilleures cases. N'importe quoi pour pimenter l'action sur le board game, s'il vous plaît, là. Ah, je commence à avoir mal à la gorge d'un coup, là. Ça doit faire partie des joies de la fièvre. Tout bon jeu de fièvre qui se respecte a une sorte de monnaie d'échange, et ici, ce sont les Pac-Man Tokens. On en trouve en participant à des duels sur les cases Challenge Square, même si les cases sont clairement en forme d'hexagone, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. On en trouve aussi sur les Tokens Game Square, où l'on joue à un petit mini-jeu en solo, ou bien lors d'événements quelconques. Malheureusement, les tokens servent pas à grand-chose. On s'en sert juste sur les cases Store Square, où l'on peut acheter des trucs comme avancer d'un certain nombre de cases, faire reculer quelqu'un d'un certain nombre de cases, ou multiplier notre mouvement au prochain tour par 3. Ce qui est vraiment overpowered lorsqu'on finit premier au mini-jeu. Ceci m'amène à parler du rythme du jeu. Celui-ci rentre dans la catégorie de ce qu'on appellerait au Québec « tout ou pantoute ». De manière générale, le pacing est très rapide, genre beaucoup trop rapide. Et quand je dis pacing très rapide, en voici un bel exemple. Regardez la transition entre la fin du mini-jeu et le board game. L'avez-vous vu? Non? Ben là, c'est sûr, y'en a pas!
Tout s'enchaîne tellement vite, on n'a pas le temps de respirer. Sauf quand les petits bonhommes se déplacent sur la planche de jeu. Hey, heureusement qu'ils sont là pour nous ramener dans le moment présent. Hein, sinon, ça serait vraiment pas suivable. Mais il y a toujours bien des maudites limites. Ma grand-mère, sa codéine avance plus vite que ça. En plus, les changements de plan de caméra sont extrêmement gossants. Au lieu de suivre notre personnage à travers le board avec une caméra continue, on switch constamment de plan de manière hyper saccadée. Pire qu'une vidéo de Coco Melon, cette affaire-là. Aussi, y a pas un personnage qui réagit à ce qui se passe sur le plateau. C'est à croire qu'ils sont aussi blasés que moi dans cette histoire-là. J'ai juste vraiment pas de fun à Pac-Man Fever. Puis eux autres non plus, on dirait. Je pense qu'on aurait tous plus de fun à starter Pac-Man sur l'Atari puis se passer le joystick une fois de temps en temps. Bon, le board game est pas si hot que ça, on va se le dire, là. Même si c'est le plus pertinent jusqu'ici. Au moins, Pac-Man, il se ferme la gueule. Pour un bébé, il a jamais assez de biscuits. Ta gueule, hostie, ta gueule! Mon grand, après qui tu cries de même, là? Après les maudits race-moquettes, là. Je le savais que t'aurais pas dû écouter Canal Famille, toi, ça t'a fucké ben raide. Côté mini-jeux, ben, ils sont vraiment hit or miss. Le premier problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup, donc ils reviennent constamment. Deuxième problème, ben, c'est le manque d'attention aux petits détails. Parfois, ça manque juste de clarté, comme dans Tropical Tag, où j'ai tourné en rond tout le mini-jeu parce que j'avais vraiment pas catché que j'étais la tag. D'autres fois, c'est les contrôles qui sont plutôt ordinaires, comme dans Lunch Ball ou Card Dash, par exemple. Aussi, le manque de polish est flagrant dans des jeux comme Jungle Jug, qui est une version extrêmement maladroite de Run Ratata Run de Pokémon Stadium 1. Même les concepts se répètent souvent. Bell Tower Climb a pratiquement le même principe que Raise the Flag, qui lui est le meilleur mini-jeu, je vous avouerai. Disc Duel est pratiquement la même affaire que Torpedo Pound, juste pas dans le même décor. Moonball est la même chose que Home Run Castle, encore une fois, dans deux décors différents. Meteors est juste Snappy Shell avec des trampolines invisibles. Fool's Hockey est la même crise d'affaires que Balloon Splash, qui lui est un fucking rip-off du jeu des Mr. Meme de Pokémon Stadium 2. Comment tu veux que je fasse des points si j'ai pas de ballon qui me splash? Franchement, la créativité était pas au rendez-vous dans les studios de mass media. En même temps, moi non plus, j'ai pas le goût d'être créatif quand je fais de la fièvre. Hein? J'ai bien plus le goût de m'allonger sur le divan, d'écouter les Boys 2 en buvant un bon néo-citran. Les Boys 2. Certains jeux sont extrêmement difficiles, comme Vend the Fruit, qui nous demande d'appuyer sur des boutons d'une distributrice avec un curseur qui tourne plus vite que ma laveuse sur le mode Speed Wash. Ten Pin Jungle est probablement le pire mini-jeu de bowling que j'ai jamais joué de ma vie. Même le bowling d'Harry Potter 2 sur Game Boy Color était 100 fois plus enjoyable que ça. Puis il était pas très bon le bowling d'Harry Potter 2 sur Game Boy Color. Dart Toss nous demande de tirer un dard sur une cible en ajustant notre tir verticalement en premier et horizontalement ensuite, mais c'est tellement rapide et les computers sont tellement forts que ça en est étourdissant. La difficulté est vraiment all over the place. Des fois, on gagne des jeux haut la main, d'autres fois, on se fait carrément détruire, y a pas d'entre-deux. Aucun choix de difficulté en plus, fait que get good. Y a-tu quelqu'un qui veut passer aux Jean Coutu me pogner, genre des gravoles, du gingembre, les Boys 2, n'importe quoi s'il vous plaît? Un autre truc vraiment éreintant, c'est la bande-son. Les musiques sont vraiment pas super. Les compositeurs tripaient tellement sur le thème de Pac-Man, vous savez le fameux... qui est iconique, oui, mais pas si bon que ça, qu'ils l'ont mis partout dans la soundtrack. Vous allez entendre ces notes-là souvent durant votre fièvre, je vous le jure. La seule musique potable, et je dis bien potable, c'est celle du board médiéval, mais elle est gâchée par un looping absolument atroce. Écoutez ça. Aïe aïe gang, j'ai vraiment hâte que ça finisse, ça fait pas pantoute. Ouais, c'est pas Kakariko Village qui aura un looping poche de même. Hey man, t'irais-tu me partir les Boys 2 s'il te plaît? Ah, je suis désolé, on a juste les Boys 3 mon grand.
Oh non! Oh! Ben là, il est pas si pire que ça. Il n'y a que la mort qui meurt pas. Pac-Man Fever est vraiment pas un bon party game. L'action est monotone et saccadée, sans trop d'enjeux ou de stratégie. Les mini-jeux sont extrêmement mal pensés et exécutés. Les boards sont des lignes droites d'une platitude sans saveur. En fait, les 3 party games qu'on a vus aujourd'hui arrivent même pas à la cheville d'un des plus mauvais Mario Party. Que ce soit par un gameplay lent et désorienté, un manque de cohérence, des mini-jeux plus qu'ordinaires ou encore des musiques de marde, ça fait juste nous prouver à quel point les gens chez Hudson Soft avaient réussi à créer quelque chose de spécial avec Mario Party. Maintes fois imité, mais jamais égalé. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce vidéo sur quelques rip-offs de Mario Party. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans 4-5 ans pour une autre vidéo du genre. Ok, bye là! Mon grand, il passe les Boys 2 à TV! Oh my god, yes! À Radio Cannes, ça? Non, sur Crave! Non! C'est pas si pire que ça, Crave.